Bonjour à tous, Dimitri pour Supermoto Québec. Donc, je vous fais une petite vidéo pour le contrôle technique Supermoto Québec 2024. Alors on va commencer par le gros changement de la saison qui va être de freiner les vis d'étrier. Alors elles sont assez dures à percer. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous voulez directement acheter des vis déjà perforées. Donc ça existe, comme ceci. Alors vous pouvez les acheter chez Sigbolt. Donc vous allez le trouver facilement sur Facebook. En plus c'est un petit gars du coin. Au niveau du service, c'est vraiment bien. Nous on a commandé ça, ça a été très rapide à recevoir. Donc n'hésitez pas à le contacter. Ensuite, on va continuer dans tout ce qu'il faut freiner. Ça va être le plus simple. Alors on freine le filtre à huile, les vis de drainage moteur, remplissage, vis de pompe à eau. Sur certains modèles KTM et Jardin, il y a une petite vis de maintenance avec un gros joint de cope. Voilà, celle-ci c'est idéal à freiner. Si jamais vous ne le faites pas, on fera une petite touche de silicone au contrôle technique à première course. Donc ça c'est vraiment pour les choses à freiner obligatoires. C'est sûr que Kawa, Yamaha par exemple, les drain plugs se trouvent en dessous du moteur. Si vous n'arrivez pas à les identifier, pareil, on vous le fera au premier contrôle technique. Protection d'axe de roue, devant, derrière. Il ne faut pas que ça soit trop long, il ne faut pas que ça dépasse de trop de la machine. Il faut toujours garder en tête que des fois on passe proche des autres concurrents. Il ne faut pas que ça puisse accrocher les jambes ou les bottes. Protection de slider, pareil. En bon état, pas perforé. Protection d'axe de roue en avant. On va continuer dans les protections. On avait quoi? Oui, les protège-mains. Protège-mains, alors accroché au bout du guidon. Très important, pas les protège-mains souples parce que c'est pareil, si on rentre au contact, ça peut poser problème. On demande à ce que le retour de la commande de gaz soit vraiment libre. Très important. Vérification des cycles de fourche. Et éventuellement, s'il y a des fuites, ça pourra pas fonctionner. Il faut vraiment que votre machine soit en bon état. Pas de fuite d'huile sur la fourche, pas de fuite d'huile sur l'amortisseur. C'est ça, c'est vraiment tout axé sur la sécurité. On ne veut pas qu'il y ait de bobos. Donc, faites bien attention à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, la ligne de frein. Alors, les lignes de frein, on a vu des affaires où les lignes de frein, des fois, elles touchent la roue. Donc, soyez vigilants. Peut-être refaire le routing de votre ligne à frein. Donc, soyez bien vigilants là-dessus. Tension de chaîne aussi, on regardera. Une tension de chaîne adéquate, c'est idéal. Le fameux problème du Preston. Alors, sur l'asphalte, on demande à ce que le Preston des machines soit remplacé par de l'eau. Faites-le comme il faut, il vous faut au moins 1 ou 2 rinçages pour enlever toute trace de Preston dans le circuit. Et après, vous pouvez passer avec de l'eau déminéralisée. Et le fameux problème. Lui, c'est marqué comme homologué. Le problème, c'est que quand on le passe à l'outil pour mesurer, eh bien, on trouve des traces de glycol ou quelque chose qui s'en approche vraiment très fortement. Alors, on va pas dire que c'est du glycol parce qu'on va se attirer les foudres de l'enfer. Mais c'est ça. Donc nous, on préfère honnêtement vous le dire de suite. Déjà, il y a des circuits qui ne l'acceptent plus. Donc, laissez tomber. On pourrait éventuellement le diluer, ça fonctionnerait. Mais vous allez vraiment vous faire chier pour rien. Vous achetez ça, Canadian Tire, ça vaut 18 $ avant taxe. Un bidon d'eau déminéralisée qui vaut certainement quelque chose comme 4 $. Et vous avez de quoi faire au moins 2 saisons, si c'est pas plus. Les fameux cache-can. Donc, pour les machines à carbu, on demande à ce que toutes les mises à l'air du carbu, que ce soit la mise à l'air supérieure, la mise à l'air de la cuve, la vis de drainage de la cuve, il y a une petite pipette à côté, vous branchez ça. Vous faites tout arriver dans un cache-can comme ça. Mais n'oubliez pas de faire une mise à l'air avec un petit évent. Parce qu'évidemment, le carbu, il a besoin de respirer. Donc il faut qu'il vienne rechercher l'air à un moment donné. Donc si jamais toutes les lignes sont prises dans du liquide, ben, ça peut poser des problèmes au moteur de temps. Donc faites bien attention. Puis n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez qu'on en parle au contrôle technique. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. En fait, c'est ça, il faut un évent. Donc ça a été un problème l'année passée. On vous demande est-ce qu'il y a bien une hose au bout du bouchon.
qui viennent s'accrocher dans le cadre comme d'origine, ou ça finit dans la colonne de direction sur Kawa, Yamaha. Et surtout qu'il y ait cette ligne, cette durite, parce que quand la machine est couchée, quand vous mettez les petits embouts de tuning en alu, là, ben, ça coule par là assez vite. Et puis évidemment, ben, ça fait des belles taches sur l'asphalte, personne n'est content, puis ça peut couler aussi sur vous. Vous pouvez éventuellement, imaginer si ça prend feu, ben, c'est la cata. Donc ça, on veut absolument pas. Donc arrangez-vous pour que la durite soit accrochée à son endroit d'origine ou dans la colonne. C'est ça. Okay. Ça, c'est vraiment l'idéal. Pour les machines de rue, pas de rétroviseur, on les enlève, on tape le feu avant, le feu arrière. C'est vraiment important. Si vous ne pouvez pas enlever les rétros, puis on préfère que vous les rétros, les clignotants, ben, vous les tapez aussi pour être tranquille. On vous demande à avoir des pneus en bon état, des plaquettes de frein qui ne soient pas au métal, pareil. On vous demande à ce que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Donc le récupérateur d'essence, ça je vous en ai parlé. L'échappement. Alors les échappements. Pas la peine de virer sur le top avec ça. On vous le dit, la plupart du monde passe un FMF comme ça, sans le débit killer, il passe. Donc c'est juste que votre échappement soit en bon état. Si vous avez un FMF comme ça, qui a 5 saisons dans les dents, qui n'a jamais été refait, ben oui, il y a des chances que ça passe pas. Il y a des kits qui existent pour les refaire, les kits de laine d'absorption. C'est sûr, il vous faut l'ouvrir, il vous faut changer la laine. Mais ça, c'est une fois par année, je vous dirais, au minimum. Ça fait partie de l'entretien de la machine. Si jamais vous avez un doute avec votre échappement, ben, prenez votre échappement d'origine avec vous sous le bras. Puis ça nous fera plaisir de faire des essais, si vous voulez, au sonomètre lors des contrôles. Il n'y a aucun problème, on est là pour ça. On va vous aider. Pareil pour les perçages des vis. Stressez pas. Vous n'avez pas eu le temps de commander votre stock, vous n'avez pas de fil à freiner. Là. Cartouches de silicone, il y en a partout, Canyon Tire, Home Depot, Rona et autres. Vous achetez ça, vous mettez une petite goutte de silicone sur chaque vis pour pas que ça bouge, et puis tout ira bien. Si jamais vous ne pouvez pas le faire, ça nous fera plaisir de vous le faire au contrôle technique. Vraiment, stressez pas avec ça. On est là pour vous aider, pas pour vous nuire. Donc c'est ça, donc l'état général de la moto, bah, faut qu'elle soit en bonne condition. Et puis c'est pas mal tout, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Bah voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne préparation avec vos machines. Et puis on se voit au premier contrôle technique et à la première course avec grand plaisir. Bye.